Bonjour, au cours de cette courte vidéo, on parlera du mode de vie à suivre par les patients atteints de la maladie d'Alzheimer. En ce qui concerne la prévention, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire ou ne pas faire pour éviter cette maladie? Il y a effectivement toute une série de conseils que l'on peut mettre en place pour éviter les risques de déclin cognitif. Et il y a de plus en plus d'études qui montrent l'influence de différents facteurs sur le vieillissement cérébral. Donc de manière générale, c'est surtout au niveau de l'hygiène de vie que l'on va pouvoir jouer et c'est vraiment avoir adopté une bonne hygiène de vie et ce, dès le milieu de la vie. De manière un peu plus spécifique, on peut tout d'abord jouer sur les facteurs de risque cardiovasculaire. Il est important de suivre régulièrement les facteurs de risque cardiovasculaire, donc à savoir l'hypertension, le cholestérol, le diabète ou le tabagisme, car on sait maintenant que c'est aussi des facteurs de risque de développement de maladies neurodégénératives. Le deuxième conseil aussi qui est important de suivre, ça concerne l'activité physique. Parce que de plus en plus d'études montrent que le fait d'avoir une activité physique modérée et régulière, à peu près 30 minutes, au moins 3 fois par semaine, évite aussi le déclin cognitif et bon pour la santé en général et pour la cognition en particulier. Un troisième point concerne plus le maintien tout au long de la vie d'activités stimulantes et plaisantes, que ce soit sur un plan cognitif, mais également sur un plan social. Donc c'est vraiment important de rester engagé mentalement, alors que ce soit par le biais de la lecture, par le biais de la pratique de jeux de société, de jeux de cartes ou de jeux plus solitaires. C'est vraiment un facteur qui est important pour le vieillissement cérébral. Également, au niveau social, c'est important de rester actif, d'avoir des interactions sociales riches, de favoriser les rencontres, de ne pas s'enfermer. De ne pas s'enfermer, exactement, de favoriser les échanges. Donc on peut, par exemple, tout à fait essayer de faire un peu de bénévolat ou participer aux activités des différentes associations. Ça, c'est aussi un point qui est important. Donc vraiment, de manière générale, ce qui est très important, c'est de rester actif au niveau de la société, d'avoir des buts, d'avoir des objectifs et d'être vraiment engagé dans des activités signifiantes. Donc les études montrent que c'est surtout la variété des activités et l'intensité des activités qui est importante en termes de prévention du déclin cognitif. Et puis encore un dernier point qui est important sur lequel on peut jouer, c'est évidemment au niveau de l'alimentation. Donc favoriser une alimentation équilibrée, plutôt de type régime méditerranéen, donc qui est une alimentation, qui est surtout une alimentation à base d'huile d'olive, de poissons, de fruits, de légumes, et puis qui est riche en antioxydants, et puis qui réduit les acides gras saturés. Et une alimentation aussi qui est bénéfique pour le vieillissement cérébral, donc qui est à encourager. D'accord. Vous pouvez visionner l'ensemble de nos vidéos en cliquant sur les signets situés en haut à droite. Sinon, vous pouvez me contacter à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran.